On en a un, ou deux, ou plus. Ils sont communs, originaux, chargés d'histoire, hérités d'ancêtres, religieux, inventés. On les choisit rarement, mais ils peuvent forger notre identité. Parfois, on veut en changer parce qu'on les déteste. Parfois, ils nous vont si bien. Ce sont nos prénoms. Le podcast « Pourquoi tu t'appelles » raconte l'histoire qui se cache derrière un prénom. Dans cet épisode, direction Caen pour rencontrer un homme de 40 ans, photographe, prénommé Kevin. K-E accent aigu, V-I-N, à l'américaine, à l'anglo-saxonne, quoi. C'est un prénom d'origine gaélique ou irlandaise. J'ai dû regarder une fois, il y a longtemps, sur les significations. Après, moi, les significations des prénoms, c'est un peu du folklore, c'est rigolo, mais voilà. Donc, je ne sais pas. Je pense que mes parents voulaient des prénoms quand même originaux et très très branchés musique à l'époque. Ils m'ont raconté donc un guitariste du groupe Soft Machine ou le bassiste, je crois, qui s'appelait Kevin Ayer. Et ils ont dû découvrir ce prénom comme ça, ils ont flashé dessus et voilà. Et donc je me suis appelé Kevin. On n'était pas vraiment sur la symbolique ou sur encore moins sur la religion. C'était voilà, on aime bien ce prénom. C'était ça. Je m'appelle Eric, j'ai 70 ans et je suis le père de Kevin. Alors c'est lié à un contexte historique, on va dire bien sûr, puisque c'était les années 67, 8, 9, pas quand Kevin est né, mais c'était les années pop, les années de joie, de liberté. Et parmi tous les groupes qui prônaient un petit peu cette vie nouvelle, en tout cas qu'on découvrait, il y avait des groupes comme Pink Floyd, groupe anglo-saxon effectivement, ou un autre groupe qui s'appelait Soft Machine, qui était un peu plus orienté jazz, ou le guitariste-bassiste, merveilleux musicien, s'appelait Kevin Ayers. Et quand il a quitté le groupe des Soft Machine, il a fait un disque magnifique qui s'appelle A Joy of a Toy. Comment ça s'est passé à la mairie pour Kevin ? Normalement, je crois, encore qu'il y a eu j'ai dû aller le déclarer avec un jour de retard. Donc il y a eu un petit souci. Je crois qu'effectivement le monsieur de la mairie a tiqué, mais après voilà. Est-ce que c'était un prénom connu à l'époque ? Pas vraiment, voire pas du tout. Comme je suis arrivé déjà avec un jour de retard, qu'il y avait des complications, je me souviens, je suis un peu réactif effectivement. C'est-à-dire que le monsieur m'a dit qu'un jour de retard c'était beaucoup et qu'en plus c'était un prénom qui n'était pas conforme. Et je me souviens lui avoir dit, alors écoutez, on va faire quelque chose, oubliez-moi, je ne déclare pas d'enfant, et au revoir. Là, il a dit, c'est pas possible. Je dis, il faut croire que si, c'est possible, puisque vous n'acceptez pas. Donc, il a été obligé d'accepter. Qu'est-ce qui a été le plus important pour vous dans le choix du prénom de Kevin ? Je peux pas répondre à cette question, parce que effectivement, c'est toujours subjectif, c'est-à-dire qu'on ne peut pas préjuger de ce que deviendra évidemment une petite fille ou un petit garçon. Donc, est-ce que on peut pas essayer d'associer un prénom à un futur anticipé ? Donc, c'était simplement le choix du père et de la mère en fonction justement de l'histoire qu'on vivait à l'époque. De toute façon, un prénom, voilà, c'est comme ça. Et alors, de temps en temps, on peut se faire reprénommer par les amis, mais quelque part, les gens évoluent totalement indépendamment de leur prénom, il me semble. Mais pour moi, il a deux vies, mon prénom. Sur mes 14 premières années, jusqu'en 90, j'étais le plus fier de mon prénom, je le trouvais génial. Je ne connaissais pas d'autres Kevin, je trouvais il avait la classe, il était stylé et j'étais le seul à m'appeler comme ça. Et puis, évidemment, il y a eu la bascule dans les années 90. Mais on sait bien, il y a eu toute cette vague de prénoms anglo-américains qui sont arrivés dans les années 80, liés souvent à des séries américaines. Il y a eu le duo Jennifer et Jonathan. Voilà, les premiers qui sont arrivés dans les années 80, un peu avant les Kevin. Évidemment, 90, on a une triplette de films, les deux films de Kevin Costner, Robin des Bois, et le deuxième, c'était Danse avec les loups. Ces films ont fait un carton à l'époque. Et puis, il y a eu Maman, j'ai raté l'avion, dont le personnage incarné par Macaulay Culkin s'appelait Kevin. Et à ce moment-là, il y a eu une explosion de Kevin, et je sais qu'au milieu des années 90, c'était le prénom le plus donné en France. Et puis après, il a pris aussi une espèce de...
il y a une mythologie du Kevin dans les années 90-2000 qui finalement le portait vers quelque chose d'un peu péjoratif. À quoi on associe le plus souvent votre prénom ? Pas mon prénom, mais le prénom Kevin est évidemment associé maintenant aux enfants qui sont issus de classes populaires. Alors on dit Cassos, ce genre de choses, de tous les prénoms anglo-saxons qui ont été donnés par la suite et même donnés en référence à de la télé-réalité et tout. Le Kevin incarne ça, même si ça commence un peu à changer parce qu'on entend parfois à la radio, à la télé, des journalistes, des écrivains qui s'appellent Jonathan, qui s'appellent Kevin, même Jordan. Donc on va commencer à passer au-delà de ça, mais le Kevin, et moi, ceci dit, ça me fait rire, hein. Le Kevin incarne encore, toujours, quand on fait des blagues. Le Kevin, c'est le petit gamin un peu teubé, dont les parents sont complètement bouffés par la télé et la mauvaise culture américaine, on va dire. Est-ce que vous saviez que les résultats du bac des Kevin étaient plutôt mauvais ? Enfin, en dessous de la moyenne en tout cas. Non, je savais pas. Est-ce que ça vous étonne ? Non, mais ça rejoint ce qu'on m'a dit avant. Après, je pense que si on regarde les Jordan, les consorts, on arrivera un petit peu aux mêmes conclusions. Mais après, on est sur de la sociologie. Puis, malgré tout, moi, je pense qu'on s'extrait de son prénom complètement. Après, il y a des coïncidences qui n'en sont pas forcément, mais je pense que ça va évoluer. Et puis, il y a forcément moins de Kevin maintenant qui naissent, d'enfants à qui on donne ce prénom. Quelle est la blague qu'on vous a le plus faite ? On m'a jamais vraiment fait de blague sur mon prénom en tant que tel. Par contre, c'est sur la prononciation. Ma prof de français latin en 3e m'appelait Kewin, ou on peut m'appeler Kevin, avec le chiffre. Ma grand-mère m'appelle Kevinou. Voilà, c'est plus, en fait, on transforme un petit peu le prénom, mais de blague, non, parce que, encore une fois, moi, je suis d'une génération où malgré tout, moi, tous mes amis, je ne connais pas de Kevin de mon âge, en fait. En rigolant, je dis souvent que je suis le plus vieux Kevin de France. Et encore, j'avais lu un article dans le Gorafi il y a peut-être 1 ou 2 ans où il disait qu'à 33 ans, le plus vieux Kevin le dernier Kevin de France vient de s'éteindre. Je trouvais ça très drôle, hein, ceci dit. Comment vous auriez aimé vous appeler ? J'ai pas dû me poser la question. Je crois que, non, Kevin, c'est moi, en fait. Il y a eu plein de Kevin après, mais en fait, c'est moi. Effectivement, quand il y a eu la vague des Kevin, bon, je dis, putain, c'est un peu relou, mais ça m'a pas gêné plus que ça, parce que pour moi, le prénom Kevin, avant d'avoir cette consonance, c'est moi. Voilà, c'est moi, c'est l'originalité du prénom, c'est le choix de mes parents, donc ça restera toujours. Et puis maintenant, ça se tasse un petit peu le cliché du Kevin. Si vous vous étiez appelé différemment, est-ce que vous pensez que ça aurait changé les choses ? Peut-être. Même si, encore une fois, pour moi, je pense que c'est quelque chose de vraiment totalement mineur, mais peut-être, dans cette façon, peut-être que j'allais de me sentir légèrement différent des autres enfants, d'avoir cette petite originalité, alors que par contre, j'étais un enfant extrêmement très calme, je ne faisais pas, j'étais très obéissant, mais voilà, il y avait cette petite particularité que j'aimais bien, alors peut-être ça a une légère influence. C'est quoi le plus simple et le plus dur avec le fait de s'appeler Kevin ? Il n'y a pas de choses dures ni simples. Après, de temps en temps, si je me présente à des, je sais pas moi, mais c'est tout bête, à des gens qui sont plus âgés que moi, qui vont représenter de direction de la culture, de mairie, de choses comme ça, il y a cette petite pointe de « Ah, c'est un Kevin », mais ça reste pas, parce que comme je le disais tout à l'heure, il y a de plus en plus de Jonathan, de Jordan, de machin qui sont passés au-delà du cliché du gamin de Cassos, hein, parce que c'est un peu le mot. Et après, le plus simple, je sais pas, voilà, un prénom, c'est comme ça, on l'a, c'est comme ça. Donc, il n'y a pas de choses spécialement simples, il n'y a pas de choses vraiment compliquées. C'était Pourquoi tu t'appelles, un podcast Slate.fr par Nina Pareja. Cet épisode vous a plu ? N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles, laisser un commentaire et surtout à le partager. Retrouvez l'intégralité de Pourquoi tu t'appelles sur Slate.fr et sur votre application de podcast préférée. Si vous voulez vous aussi nous raconter l'histoire de votre prénom, envoyez-nous un email à l'adresse podcast@slate.fr.